بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah. Et je vous dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je demande à Allah d'apaiser vos cœurs, de soulager vos souffrances, de vous pardonner, de vous aimer, d'accorder sa miséricorde à vos morts, d'accorder la guérison à vos malades. Je demande à Allah de nous accorder la sincérité du cœur et des actes. Dis Amin. Là, tu te prépares déjà pour m'insulter. Dis Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bel engagement de paix, de miséricorde, de bénédiction, de justice, d'amour, de tendresse, d'empathie, de tous les biens, de non-agression, de tous les excellents comportements de l'islam et de l'humanité. Quant à mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je suis fier et heureux de vivre avec vous. J'ai passé plus d'années de ma vie dans votre pays, qui est mon pays du cœur, et j'ai quitté mon pays quand j'avais à peine 18 ans, ou un peu moins, pour venir dans ce pays, dans lequel je suis depuis 24 ans, dans lequel j'ai eu mes enfants, dans lequel j'ai beaucoup appris, et un pays qui m'a respecté. Très bien. Donc Allah vous accorde la sincérité qui vous permettra d'atteindre la guidée islamique. Soyons sincères dans la recherche, débarrassons-nous des embrigadements, des endoctrinements, des conditionnements. Si tu le fais, tu finiras par trouver Allah, la parole d'Allah, le prophète d'Allah, et tu pourras finir par te retrouver et te réconcilier avec toi-même et avec ta vie. On entre directement dans le vif du sujet, sachant, comme vous le savez, que je viens de faire le tour du sujet. Mais là, à notre prison. Salam alaikum Abu Mam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère bien-aimé, je me questionne depuis déjà pas mal de mois sur la problématique du crédit bancaire concernant un achat immobilier. Je me suis renseigné et les avis divergent. Certains disent que le crédit bancaire qui est appliqué par les banques est caractéristique de riba, interdite dans le Coran. Le riba, c'est l'usure. D'autres exposent le fait que le crédit bancaire ne fait pas partie de riba. D'autres considèrent que cela est interdit, mais que le contexte actuel européen lèverait l'interdit, car il constitue un besoin à caractère généralisé, donc prendrait le statut de nécessité. Et partant du principe que lorsqu'il n'y a plus rien à manger, et qu'il n'y a que du porc, on en mange pour éviter de mourir. Le besoin à caractère général concernant l'achat immobilier suivrait le même principe pour certains savants. Je suis assez perdu. Mes parents ont payé un loyer une grande partie de leur vie
dans un quartier exécrablement invivable. Et depuis qu'ils ont réussi à nous sortir de ce quartier, ils se sentent pressés par la municipalité qui leur font bien comprendre que soit ils acceptent de vagabonder de logement en logement, soit on les remet dans un des quartiers de la même ville. Impossible de se sentir véritablement chez soi et d'acquérir la quiétude dans nos habitations. Cette situation est vécue par plein de musulmans en France. Il y a la finance islamique qui commence à émerger pour pallier à ce problème, mais elle est inaccessible pour l'écrasante majorité des musulmans. Entre parenthèses, apport de départ trop important, durée trop courte, etc. Pourrais-je avoir ton avis sur le sujet? Je pense que j'avais déjà fait un rappel sur ça, ou même plusieurs rappels sur ça. Mais frère, qu'Allah te bénisse, tu m'as envoyé un mail, je te donnerai mon avis. Il y a déjà quelques-uns qui préparent les armes, il y a déjà quelques-uns qui préparent les captures d'écran, il y a déjà quelques-uns qui vont contacter les savants morts et vivants pour leur dire enfin, nous avons la preuve que Abu Mama est quelqu'un qui combat Allah et son prophète. Très bien. Donc tu as cité des choses. Ma réponse à moi, mon avis à moi, c'est istafti qalbaka wa la aftaka an-nas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit istafti qalbaka wa la aftaka an-nas. Il y a des gens qui disent mais tu n'as pas compris ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte. Istafti qalbaka wa la aftaka an-nas. Demande l'avis, demande la fatwa, demande à ton cœur, même si les gens te donnent des fatwas. Tu as une problématique. Tu vois qu'il y a une divergence. Si tu commences à comptabiliser le nombre de savants et de comités de fatwa, que si tu les appelles, ils te diront achète. Si tu commences à les comptabiliser, tu verras qu'il y a beaucoup de savants qui disent achète. Oui, mais c'est le riba. Achète. Ya Habibi, ces savants-là, nous sommes en Europe. Nous avons une fatwa depuis plus de 25 ans, qui a été faite par des savants respectables. Parmi eux, Cheikh al-Qardawi, Raïs Ittihadi Ulama al-Muslimin, le président de l'union des savants du monde, des savants, des musulmans du monde. Allez. Et avec lui, il y avait Abdullah ibn Ubayy, une sommité. Une sommité. Et avec lui, et avec l'eau, avec Abdullah ibn Ubayy, il y avait beaucoup de savants. Et ce même al-Qardawi était, ça fait quelque temps que je n'ai pas suivi son actualité, mais était le président des savants de l'Europe. Donc la fatwa du comité européen de la fatwa te dit achète. Oui, mais Abu Umama, Mustafa, mais tu es fou. Je dois d'abord appeler le savant saoudien. Je sais et j'ai appris et j'ai compris dans l'alphabet de fatwa qu'il y a des adab qui doivent être respectés, une éthique qui doit être respectée par le mufti, celui qui donne la fatwa, celui qui fait le travail intellectuel. Et je sais qu'il y a aussi une éthique qui doit être respectée par le mustafti, celui qui pose la question pour avoir une fatwa, une réponse à une problématique donnée. Et je sais dans l'alphabet de ce que j'ai appris sur la fatwa que le fatwa تتغير بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
que le fatwa est fonction de l'époque, de l'endroit, du contexte et des gens. Pourquoi alors tu appelles un savant saoudien? Qu'est-ce que le savant saoudien a à voir avec nos problématiques ici? Tu as la fatwa. Tu veux acheter. Tu achètes. La fatwa n'a pas été faite par des gens qui veulent partir en enfer pour que toi tu habites dans une maison. Que tu achètes avec ton argent. Sous forme cash ou sous forme échéance. Les savants ne vont pas partir en enfer pour te faire plaisir. Parce qu'ils auront sur les épaules et sur le dos le wizr, le fardeau, les péchés de chaque personne qui a suivi leur fatwa et qui a acheté à partir de leur fatwa en se basant sur leur fatwa. Et là, tu as décrit quelques cas, tu as décrit le cas de tes parents qui auraient pu acheter, mais ils ont été traumatisés. Ils avaient peur. On leur a dit, si tu achètes, c'est comme si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu lui prêtes 1000 et tu lui demandes de te rembourser 1500 au bout de 12 mois. Alors que ce n'est pas la même chose du tout. Combien d'imams ont acheté? Combien de prédicateurs ont acheté? Combien de personnes qui ont beaucoup de savoir ont acheté? Ils sont tous en enfer, ceux-là. Ils sont tous des agents de l'usure. Abou Mame, donne-moi du concret. Donne-moi du concret, Moustapha. Moi, Moustapha Abou Mame. J'aurais pu acheter quand j'avais 21 ans. À l'époque, les maisons valaient 50 000, 60 000, 70 000 euros maximum. Une belle maison avec terrain. 1000 mètres carrés. Et j'avais la fatwa. Et j'avais les réponses à cette fatwa. Et j'avais les analyses. Et j'avais beaucoup approfondi la problématique. Et moi, Abou Mame, Moustapha, j'avais décidé de ne pas acheter. D'autres, dans mes entourages, des imams, des prédicateurs, des da'i ilallah, des gens d'un très grand niveau, ont acheté. Et même des gens qui disaient aux autres, ah non, 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 l'usure, blablabla, ils ont fini par acheter. Donc tu demandes à ton cœur, tu vois ton contexte, tu vois tes problématiques. L'islam n'est pas là comme une contrainte, n'est pas là pour te bousiller ta vie. Donc moi, je n'ai pas acheté. J'ai été malmené à cause de la location. J'étais vraiment malmené. Et je suis toujours malmené avec la location. Et je paye combien? Je paye 1180 € par mois en location. J'utilise le si juste pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, il ne faut pas dire si. Juste pour pousser le raisonnement à l'extrême. Aucun regret. C'est le destin d'Allah. Si j'avais acheté, j'aurais pu finir de payer depuis 10 ans. Minimum. Et j'aurais pu être stabilisé au niveau de ma tête. Aujourd'hui, je suis instable. Pourquoi? Les HLM en Ile-de-France, c'est quasi impossible. Il y a de pistons. Il y a de bakshish. Il y a des critères qui dépassent l'entendement. Il y a des commissions. Il y a du favoritisme. Il y a du clientélisme. Il y a aussi une demande telle que tu dois attendre 12 ans, 14 ans, 15 ans pour avoir un appartement, un F3.
Un F4, maximum, de 65 ou 70 mètres carrés. Donc pour moi, les HLM, c'est quasi impossible. C'est pas quasi, c'est impossible. Ça fait 4-5 ans que j'ai fait la demande. Et si je te dis pour quelle raison à chaque fois ils me refusent, tu vas comprendre que je n'aurai jamais peut-être la chance d'avoir un appartement HLM. Le privé, quand tu veux avoir, bon, le privé Habibi, il faut que ton salaire, tu le sais, soit 3 fois le multiplicatif du loyer. Première condition. Il faut des garants, il faut un dossier solide. Maintenant, imaginons combien même je dois, en Ile-de-France, une maison de 80 mètres carrés, 90 mètres carrés maximum, juste un appartement. Moi, j'ai payé un appartement 1029 euros. J'ai passé des années à payer 1029 euros. Un appartement. D'à peine 75 maximum mètres carrés. En Ile-de-France. Et c'est même pas à Paris. C'est loin de Paris. Le privé. Combien même je touche 3000 euros. 4000 euros. 3600. Si je veux avoir un appartement ou une maison à 1000, 1200. Quand j'appelle, on me dit souvent, tout le temps, l'annonce vient de sortir, mais c'est bon. On a trouvé quelqu'un. Maintenant, si on me dit, viens visiter, je pars et je trouve une file d'attente. 1 kilomètre de personnes qui viennent. Toi, tu touches 3000, 4000. Combien même? Moi, je la touche pas. Tu viens avec tes 3000, 4000, avec les fiches de paie, avec tout ce que tu veux. On te dit, mon ami, je viens de la louer à celui-là, il touche 10 000, 15 000. Il a 2 cautions, 3 cautions. Mais il a des assurances. Quand tu finis par trouver une maison comme moi, Allah te facilite, tu finis par trouver. Au bout de quelques temps, le propriétaire, il te dit, je veux vendre. Et tu dégages. Tu dégages. Regarde le niveau d'instabilité dans lequel je vis. Au moins 3 fois, j'ai dû dégager. Parce que le propriétaire veut vendre. On veut récupérer sa maison. Donc tu vois le niveau d'instabilité dans lequel je vis et dans lequel mes enfants vivent. À n'importe quel moment, je me trouverai SDF. À n'importe quel moment, je peux me trouver SDF. Je vois déjà des gens qui sont en train de se dire « Ah oui, mais Allah est là !» Ah non, on le sait, alhamdoulilah, Allah est là. Mais Allah te dit de ne pas te mettre dans des situations délicates, difficiles, dangereuses, instables. Essaye toujours de te fortifier, d'être fort. Maintenant, ceux qui t'interdisent, il faut savoir qu'eux ne connaissent rien à rien de ton contexte. Il est là, dans son pays, le pauvre. Il vit, attention, dans un palais. Lui, il n'a même pas ces problèmes. Il n'a pas ces problèmes. Lui, il vit dans un palais. Et il lui dit haram. Haram. Tu pars en enfer. Et il commence à te raconter des histoires. Et tu dis, tu vois, un couple. J'ai reçu la lettre d'un couple. Et il pleure. Il a cette prédication. Il pleure. Pour te convaincre. C'était juste pour te manipuler psychologiquement. Et un couple m'a envoyé la lettre. Ils m'ont dit qu'ils vivaient bien. Dans le bonheur total. Dans la quiétude. Dans l'apaisement. Ils étaient comme ça. Amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient dans la bénédiction d'Allah. Un jour, ils ont acheté une maison avec un crédit visuel. Quelques jours après, ou quelques semaines après, ou quelques mois après, ils ont divorcé. Et ils
C'est Hacham qui a fait ça. MashaAllah. MashaAllah. Ben moi, je peux te sortir la même histoire. Sauf que, un couple qui n'a pas acheté. Qui n'a pas acheté. Tu peux raconter toutes les histoires que tu veux. Mais, l'imam Malik nous dit, le vrai faqih, c'est celui qui essaye de trouver des solutions qui facilitent aux gens, qui essaye de débloquer les situations des gens. Dire haram, tout le monde sait faire. Une parole qui ressemble à celle-là. Dire haram, tout le monde sait faire. Ça, c'est pas le faqih. Les Saoudiens ont dit haram à tout. Tout. La radio, haram. Les lunettes, haram. La télé, haram. La parabole, haram. Mettre les enfants, garçons, à l'école, école normale, comme le modèle qui s'est installé partout dans le monde, haram. Envoyer les filles à l'école, haram. Tout était haram. Et rapidement, ils se sont ridiculisés. Ces mêmes haramistes ont envoyé leurs garçons étudier. Ils étaient comblés d'avoir des enfants avocats, juges, pilotes et tout. Et ces mêmes haramistes ont envoyé leurs filles étudier dans le système qui ressemble au système des koufars. Et ces mêmes haramistes ont autorisé la télévision. Et ces mêmes haramistes ont autorisé la radio. Et ces mêmes haramistes ont autorisé l'internet. Et ils ont fini par autoriser tout. Donc comment se fait-il que c'était haram et que quelques temps après c'est devenu halal? C'est pas ridicule ça. Parce que ils ont le syndrome de la rétinite, fatouatite chronique. Fatouatite chronique. Ils ont ce syndrome. Fatouatite haramite, attention. Tu dois d'abord dire haram, tout est haram. La lecture de livres. Je fais l'intellectuel. Haram. Lecture de livres, haram. Philosophie, haram. Programmation linguistique, haram. La psychologie, haram. Être expert comptable, pourquoi pas? Haram, pourquoi pas les haram? Arrêtons avec ça. Tu me parles de finance islamique. Moi, j'ai étudié ça. J'ai étudié ça. Et une année complète. Au lancement de la finance islamique. Au niveau des diplômes, à l'époque, quand il y a eu Dauphine et l'école de management de Strasbourg, moi, j'ai étudié. J'ai passé une année complète à étudier ça. Dès la première quinzaine, tous les étudiants étaient déçus. La finance d'Allah est parfaite. L'économie d'Allah est parfaite. La finance dite islamique pratiquée par les musulmans l'Arabie saoudite est interdite, mais ces banques utilisent le crédit usuaire. L'Arabie saoudite, j'ai appris ça quand j'ai étudié ça. Quand j'ai étudié la finance islamique. J'ai appris que l'Arabie saoudienne ne voulait pas halaliser à 100% son système monétaire parce qu'elle était dépendante de dollars américains. Dépendante. Elle était sous perfusion. Elle est toujours sous perfusion. Elle ne veut pas vivre sans. Donc elle ne pouvait pas halaliser. Essayer de halaliser, de blinder, d'islamiser à 100% son système. L'Arabie saoudienne n'a pas voulu faire ça. Ces banques elles-mêmes, comment elles se financent? Comment une banque islamique se finance? Et ce système de la finance pratiquée dite islamique aujourd'hui, le murabah a été autorisé par les savants au début. Par dérogation, les savants ont autorisé le murabah. C'est quoi le murabah? Même système. Quoi qu'ils te disent, c'est le même système. C'est juste en jeu.
Ça, tu veux acheter ça. Et acheter un café, pourquoi? Acheter ça, d'accord? Le murabaha, c'est quoi? La banque dite islamique l'achète une seconde. Un jeu d'écriture. Elle te le vend. Elle l'achète à 100. Elle te le vend à 170. Non, non, elle te le vend à 200. Elle l'achète à 100 000, elle te le vend à 200 000. Elle commerce. Une banque non islamique, elle fait quoi? Elle te le vend directement. À 170 000. Moins cher. Billahi alayk, ce système de murabaha, qu'est-ce qu'il a permis? Qu'est-ce qu'il apporte finalement? Normalement, tout ce qui est islamique apporte quelque chose. Ce système a permis quoi? Ça, cette murabaha-là, les savants l'ont autorisé au début par dérogation pour permettre à la finance islamique d'exister, de commencer à exister, de naître. Mais là, ça fait plus de 40 ans, 45 ans que ça dure. Et 90% des opérations bancaires de la banque dite islamique n'est que murabaha. Ils se font de l'oseille à mort. Et tu bouges comme ça, ou tu bouges comme ça, ou tu montes comme ça, ou tu descends comme ça, la banque islamique gagne quoi qu'il arrive. Ils ont de l'oseille, ils ne savent même plus quoi faire. Donc tu me parles de finance islamique. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, on te piétine, on te broie, on te menace de l'enfer. Toi, tu veux juste acheter une maison pour être tranquille. Tu veux être tranquille. Et c'est pour ça, subhanallah, je connais un, il a amassé plus de 170 000 euros. Imagine, il a dans un compte bancaire 170 000 euros. J'ai essayé de comprendre comment il a fait, j'ai pas réussi. Il touche entre 1500 et 1800 net maximum par mois. Depuis une vingtaine d'années, il a pu amasser plus de 170 000 euros. Tu sais pourquoi? Pour acheter sa maison cash. Il ne veut pas le crédit usuaire. Ça veut dire, c'est très, masha'Allah. Sauf que, il vit comme un pingre. Il vit comme un pingre, le pauvre. Et sa famille, ses enfants vivent dans une étroitesse sans nom. Dans un petit appartement. Il souffre le martyre. Alors qu'il peut avoir plus grand. Et parce que le pauvre, il a entendu que c'est usuaire, il va attendre encore 10 ans ou 15 ans avant d'avoir la somme pour acheter. Il mourra avant, le pauvre. Maintenant, les amis, celui qui veut acheter, une fois qu'il a tout vérifié, une fois qu'il a confirmé avec son cœur, qu'il achète. Celui qui ne veut pas acheter, il a tout vérifié, il pense que c'est haram, qu'il n'achète pas. Mais juste qu'il arrête de dire aux autres, vous êtes en enfer. Vous avez mérité la colère d'Allah. Et celui qui veut acheter, je lui dis, vérifie si ton couple est blindé, est solide, parce que ça commence à créer de très gros problèmes, l'achat. Eh oui. Eh oui. Maintenant, réfléchis, mon ami, avant d'acheter. Est-ce que tu as bien blindé ton couple? Quel est ton contrat de mariage? Parce que dès que tu vas te marier et tu achètes, cette femme va te dire la maison moitié-moitié. Eh oui. Et là, ça crée des problèmes graves, gravissimes. Gravissimes. Tu regretteras à vie d'avoir acheté. Pourquoi? Parce qu'elle va te dire, dès qu'il y a un problème, elle va te dire, Coco l'ami, ça fait 10 ans que tu la payes. Mais l'islam ne m'intéresse pas. Ce que dit l'islam par rapport à cette problématique ne m'intéresse pas. Moi, le référentiel qui m'intéresse, c'est le référentiel des koufars. Je suis muntakiba. J'ai toujours appelé les koufars koufars. J'aime pas les koufars.
l'aveu et le désaveu. Mais maintenant, il s'agit d'argent. Moi, j'ai jamais travaillé. J'ai voulu respecter la sunna. La femme ne sort pas de la maison. Maison. À regarder des films à longueur de journée, les Mexicains et les Turcs, et les feux de l'amour. À médire, à calomnier, à jouer la vipère, à sentir l'oisiveté. D'accord? Mais nous sommes mariés depuis 10-15 ans, maintenant je veux te dégager, tu ne m'intéresses plus, ou tu veux me dégager, ou on veut se dégager mutuellement. Cette maison, elle nous appartient à tous les deux. C'est toi qui l'as payée, avec ta sueur. Mais elle m'appartient aussi. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu diras, ah, je regrette d'avoir acheté. Celui qui achète ou celui qui n'achète pas, Allah s'occupe de lui. Allah nous facilite, alhamdulillah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Mais par rapport à ce type de problématique, le savant essaye de te trouver des solutions. Donc sortez-nous cette problématique de وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. Ça on le sait, alhamdulillah. Mais celui qui achète, يَتَّقِ اللَّهَ. Et celui qui n'achète pas, يَتَّقِ اللَّهَ. Tu ne peux pas croire que toi, puisque tu n'achètes pas, تَتَّقِ اللَّهَ. Et celui qui achète, là يَتَّقِ اللَّهَ. Va jouer. Va jouer, tu n'as rien compris. Donc les jeunes, si vous pensez que vous avez des couples solides, ou si vous analysez votre type de contrat avant même de vous marier, le contrat, parce que attention, ça implique des choses. Une fois que tu deviens propriétaire, tu as des héritiers, tu as un héritage. Donc à qui appartient la maison, tu dois bien le vérifier, avant même de te marier, si jamais tu achètes une maison. Sinon, ça crée de très graves problèmes. De très graves problèmes. D'accord? Maintenant, mon ami, je vois moi les vieux, ceux qui ont acheté, sont bien. Tranquilles. Moi, mon ami, 1180 €. Parfois, tu n'as rien à manger. Tu te dis, ce mois-ci, est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que mes enfants vont pouvoir manger? Mais dis-toi ce que tu veux. Les 1180 doivent sortir avant le 7. Avant le 7 de chaque mois. Imagine si j'avais acheté, j'aurais pu finir de payer il y a 10 ans. Ces 1180 €, je les aurais utilisés pour autre chose. Pour élever mes enfants. Pour me soulager un peu. Pour partir en vacances. Pour aider les associations musulmanes. Pour construire des mosquées. Pour. Pour faire plaisir à un tel ou un tel. Tu comprends? Donc les choses sont très compliquées, très complexes. Et le faqih est celui qui essaie de faciliter aux gens, pas celui qui dit haram, tout le monde sait faire. D'accord? Donc à la fin, istafti qalbaka walaw aftaka an-nas. D'accord? Pour la finance islamique, elle vient de naître, elle essaie comme elle peut. D'accord? Encourageons-la, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais si on fait confiance à la fatwa, les musulmans stagneront, ne feront rien et n'apporteront jamais de solution. Mais la solution demandera, mon ami, une centaine, 200, 300. Pourquoi? Les musulmans doivent d'abord s'éduquer dans leur rapport avec l'argent. Ils sont très bien éduqués dans d'autres choses. Les choses faciles. La prière, ça, facile pour celui qui prie. Mais la zakat, extraordinairement difficile. L'héritage, extraordinairement difficile. Il peut priver des héritiers. Et ça ne lui pose aucun problème. Tu le dis Allah, il se fiche royalement. Elle ou ils peuvent priver des héritiers de leurs droits. Non. L'argent est sacré. L'argent est vraiment sacré pour les musulmans. Plus qu'Allah, souvent, subhanallah. Allah, c'est quand ça nous arrange. Donc, tant que les musulmans n'ont pas une éducation parfaite au niveau de leur rapport avec l'argent, tant que les gouvernements n'essaient pas de s'islamiser, n'essaient pas de revenir à Allah,
dans leur politique, dans leur économie, dans leur circuit monétaire. Et tant que, la finance islamique sera juste un pansement, une manière de nous mentir à nous-mêmes. Et qui permet au passage de permettre à un petit groupe de faire beaucoup d'oseille. Attention, la finance islamique coûte très cher. Et rapporte beaucoup d'argent à ceux qui s'intéressent à ça. Et subhanallah, tu vois, c'est pour ça que les banques aujourd'hui, non islamiques, conventionnelles, s'adonnent à cœur joie à la finance islamique. Chacune a ouvert un window, non, deux windows, non, plusieurs windows. Ils ont ouvert des fenêtres islamiques. Des banques qui ont détruit la terre et l'univers ont ouvert des fenêtres, des windows islamiques. Et ça leur apporte de l'oseille. Beaucoup d'argent. Plus que ce que leur apportent les... Et ils ont ouvert ça partout. Même en Europe et partout dans la péninsule arabique et partout dans le monde. C'est comme si je te dis le porc devient halal puisque tu le manges à la mosquée. Le porc devient halal puisqu'on le mange à la mosquée. Et vice versa. Donc c'est très compliqué, très complexe, ces histoires. Je n'ai plus rien à dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.